lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Ce proverbe illustre parfaitement les bouleversements que peut engendrer la lutte pour le pouvoir. En Côte d'Ivoire, l'effondrement d'un règne autoritaire, celui d'un leader qui, pendant plus d'une décennie, a verrouillé le pays sous son joug de fer est presque inévitable. Un leader qui malgré sa santé plus que fragile, et qui multiplie des allers-retours en Europe juste pour se maintenir à flot, refuse toujours de céder le pouvoir, quitte à plonger la nation dans un bourbier politique. L'accumulation de scandales, de détournements et d'excès autoritaires a fini par fissurer la façade d'un régime qui, au lieu de gouverner pour son peuple, l'a opprimé, poussant des milliers d'Ivoiriens à l'exil. Il est difficile d'ignorer le destin tragique d'un pouvoir qui, depuis 14 ans, n'a eu de cesse d'écraser les aspirations démocratiques en imposant une gouvernance de façade, soutenue par un appareil sécuritaire redoutable. Les révélations successives sur une gestion opaque des ressources et des scandales financiers ont nourri un climat de défiance généralisé. Aujourd'hui, tous les signes indiquent l'issue inévitable d'un dirigeant dont les assurances de stabilité ne convainquent plus ni ses proches ni la communauté internationale. Les forces armées, longtemps considérées comme les piliers du régime, se retrouvent au centre d'un jeu politique incertain. Ces dernières semaines, les démonstrations militaires et déclarations officielles ont envoyé un message clair, aucun acteur ne pourra s'emparer du pouvoir par des manœuvres obscures sans en assumer les conséquences. Certains analystes estiment qu'un chef militaire pourrait bientôt émerger, orchestrant un coup d'État pour mettre fin à l'ancien régime. Ce scénario, bien que redouté par les partisans d'une transition démocratique, est jugé plausible par ceux qui observent de près l'évolution de la crise. Les voix dissidentes, dénonçant l'hypocrisie d'un système où la loyauté rime avec corruption, s'élèvent avec vigueur. Elles rappellent que la souveraineté populaire ne peut être confisquée par une élite préoccupée avant tout par ses privilèges. La situation actuelle est le reflet d'un affrontement entre l'héritage d'un pouvoir post-colonial et la volonté d'un peuple déterminé à conquérir sa liberté, sa justice et son autonomie. La découverte d'un stock massif de nitrate d'ammonium, transporté en grand nombre et dont l'origine reste mystérieuse, symbolise la militarisation croissante du régime. Ce chargement secret n'est pas anodin, il révèle les préparatifs d'une transition brutale, où le pouvoir en place pourrait user de la force pour assurer sa survie. Ce n'est pas une simple logistique, mais un avertissement. Le régime semble prêt à tout pour préserver son contrôle, quitte à transformer l'armée en garant de la continuité. Les témoignages recueillis sur le terrain sont sans équivoque, ni le dirigeant actuel ni ses héritiers politiques ne semblent capables de restaurer la stabilité tant espérée. L'option d'une transition militaire, de plus en plus évoquée par les observateurs, gagne en crédibilité. Dans un contexte où les alliances régionales et internationales évoluent, un pouvoir militaire structuré pourrait bénéficier d'appuis stratégiques inattendus. Mais au-delà de la simple lutte pour le pouvoir, c'est la légitimité même du régime qui est remise en question. Par ses pratiques, il a trahi l'espoir d'émancipation et d'unité africaine. Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial pour le continent de mettre en place des mécanismes empêchant de telles dérives autoritaires. Le constat est implacable, la Côte d'Ivoire est à l'aube d'un tournant historique. Si cette transition est menée avec intelligence et concertation, elle pourrait ouvrir la voie à un renouveau politique. Certains acteurs de l'opposition et d'anciens cadres du régime espèrent encore un changement pacifique par le biais d'une réconciliation nationale et l'élection d'un leader issu du peuple. Mais la réalité semble favoriser une transition sous contrôle militaire, avec une période d'autorité transitoire visant à stabiliser le pays avant un retour à une gouvernance civile. Ce processus, bien que potentiellement conflictuel, pourrait être une occasion unique de remettre en question les fondements du pouvoir. Ce changement ne saurait être perçu comme une simple ambition de l'armée, mais plutôt comme l'expression d'un ras-le-bol général contre un système fondé sur l'injustice et l'impunité. La contestation, portée tant par les quartiers populaires que par les intellectuels, incarne ce désir profond de renouveau. Dans ce contexte, le rôle des puissances étrangères, qu'il s'agisse des anciens colonisateurs ou d'autres acteurs internationaux, devient de plus en plus critiqué. La France, par exemple, longtemps proche du pouvoir en place, se retrouve dans une position délicate. Son silence face à l'effondrement des institutions démocratiques alimente le sentiment d'ingérence et renforce la volonté d'indépendance politique du continent africain. Le sentiment de trahison ressenti par une large partie de la population reflète une volonté de rompre avec le passé. Les blessures causées par des décennies de répression et d'abus ne pourront être soignées par de simples discours. Une véritable justice transitionnelle s'impose, permettant à chaque citoyen d'exprimer ses souffrances et d'espérer un avenir meilleur. L'histoire nous enseigne que les périodes de transition, aussi complexes soient-elles, peuvent être le terreau d'un profond renouveau. Mais pour cela,
elles doivent être conduites avec prudence et une réelle volonté d'inclure l'ensemble de la société. La réforme des institutions, l'éradication des réseaux de corruption et la mise en place d'un processus de réconciliation seront des éléments cruciaux pour garantir une véritable transformation. Les discussions qui agitent les rues, les médias et les réseaux sociaux traduisent l'urgence de repenser la gouvernance. L'heure n'est plus aux luttes de clans ou aux ambitions personnelles, mais à l'émergence d'une vision panafricaine axée sur l'intérêt commun. Ce tournant, bien que radical, est essentiel pour bâtir un avenir où l'Afrique ne sera plus divisée mais unie et fière de son identité. En conclusion, la situation actuelle en Côte d'Ivoire marque une rupture avec un passé répressif. Le régime, qui a longtemps gouverné par la force, semble sur le point de s'effondrer sous le poids de ses contradictions et des aspirations populaires. Qu'il s'agisse d'un changement orchestré par les militaires ou d'une transition négociée, l'essentiel demeure, l'Afrique doit reprendre le contrôle de son destin. Ce moment charnière doit être vu comme une opportunité d'instaurer un système où la voix du peuple prime. Alors que la terre tremble sous l'affrontement des géants, il appartient aux Africains de transformer cette agitation en une symphonie de justice, de progrès et de liberté pour le continent tout entier. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.